Allez, bonjour, c'est parti pour les énergies du mois de juin 2024. Je ne regarde pas. Promis, demander quel est le prochain signe. Les taureaux. Allez, les taureaux, j'espère que vous allez bien, que le mois de mai a été sympathique pour vous. Je repars en rétrospective sur le mois d'avant. Il y avait une valeur du dépouillement où on vous disait de revenir à l'essentiel avec une joie rayonnante et une paix qui visiblement était retrouvée avec le soleil aussi au centre, donc du succès, de la joie. Bon, j'espère que c'était le cas. On va donc voir pour vous, pour les énergies du mois de juin, pour alors les ascendants, signes solaires, lunaires et Vénus. Quelles sont vos énergies générales? C'est valable, bon, juin, plus ou moins 2-3 mois. Hein. Ok, allez, on rentre dans vos énergies. Au cœur de vos énergies ce mois-ci. Magnifique. Le 2 de coupe évoque une rencontre, un respect mutuel, une sincérité mutuelle. C'est l'alter ego ici. C'est d'âme à âme. Donc oui, en amour, effectivement, ça peut être, si vous l'avez déjà rencontré, ça confirme que c'est un amour sincère, mutuel, avec beaucoup de confiance. Et si vous êtes célibataire, ça annonce clairement alors soit une rencontre, si c'est pas en amour, c'est un alter ego, par exemple en amitié, qui vous apporte beaucoup pour le coup, d'émotions bienfaisantes. Ok ? D'où vous venez? Alors, vous venez de la Lune. Alors, la Lune, ici, ça peut vouloir dire que vous avez eu besoin d'un moment pour vous, peut-être d'introspection, pour aller voir à l'intérieur de vous, pour essayer de comprendre. Alors, la Lune, ça parle d'angoisse, donc ça peut parler d'angoisse. Donc, pour essayer de comprendre l'origine de ces angoisses, ça peut être aussi comme une remontée vers l'inconscient. Il s'agit ici en fait d'aller voir à l'intérieur de soi pour se libérer de certaines tensions qui pouvaient être encore existantes. La lune, c'est aussi une énergie qui est assez féminine, ça parle de l'intuition, ça parle de, voilà, de tout ce qui peut être aussi caché, oui et non, mais en tout cas à l'intérieur. Les énergies de base de juin. Ouf. Alors la tour, ça annonce clairement quelque chose qui nous tombe dessus, hein, d'accord? Ça prévient pas, ça vole en éclats, c'est assez soudain, ça peut être effectivement un éclatement, un effondrement. On va voir avec les autres cartes ce qu'il en est et pourquoi il y a cette tour. Ça peut être clairement, avec ces deux cartes ici rassemblées, un coup de foudre. Voilà, une rencontre qui vous bouleverse ou en tout cas une rencontre ou une situation qui vous bouleverse. Dans le domaine matériel, ici on a une peur de peut-être ne pas être à la hauteur et il y a une notion de défi pour vous, c'est-à-dire que là on vous dit en fait de vous dépasser, de vous accrocher et de surtout vous fixer, enfin de rester fixe vers un but. Parce qu'en fait, même si vous avez l'impression qu'il y a des obstacles, le fait de se tenir à ce défi, ça va vous faire grandir. Ok ? C'est comme si c'est en quelque sorte une épreuve, mais qui vous fait grandir. Moi, de ce que je vois aussi ici, c'est qu'il y a eu en amont beaucoup d'actions, une notion de désir, donc ça peut être dans le domaine... du coup, si c'est professionnel, vous aviez vraiment envie de réussir et vous avez installé en fait beaucoup d'actions dans ce but-là. Vous êtes presque à la fin d'un cycle, donc j'ai envie de dire, tenez bon. Voilà. Mais il y a quand même cette peur de ne pas être à la hauteur, comme s'il manque toujours quelque chose pour que ce soit parfait. Donc bon, attention à justement peut-être à une notion ici de perfectionnisme qui vous empêcherait finalement d'avoir peut-être un peu plus de compassion vis-à-vis de tout ce que vous avez effectué jusqu'à présent. Au niveau sentimental, ici il y a une dualité. Alors,
concrètement, bon, pour un 2 de bâton en domaine sentimental, ça peut être 2 passions, ça peut être effectivement que le cœur, enfin, le cœur, la passion, vous pouvez par exemple craquer pour 2 personnes, hein, parce que là on est dans les relations ici. 2 amitiés, 2 personnes, 2 situations, d'accord? Les deux vous font l'une et l'autre vibrer. Il s'agit ici quand même de réfléchir avant d'agir, d'évaluer les ressources, donc d'aller évaluer pour chacune des 2 situations finalement, réellement, bah, oui, ce que ça peut vous apporter, et puis surtout d'aller à la pêche aux infos et d'aller se renseigner. Donc là, il est nécessaire de pondérer en quelque sorte ces actions et de plutôt voilà, faire preuve de réflexion parce que voilà, cette dualité, bon, amène sans doute à l'avenir un choix qui devra se faire. On va voir avec les autres cartes, ok? Je pense que au vu des autres cartes, peut-être qu'à la base, vous étiez déjà dans une situation et que là, il y a quelque chose qui vous tombe dessus. Et ce qui fait que du coup, bah voilà, vous retombez avec une double situation. Ça peut être ça, d'accord? Au niveau des peurs, alors ici, il y a une rivalité avec le 5 de bâton. Il y a comme un désordre, vous êtes tiraillé, effectivement. Ça peut être la peur de la concurrence, la peur bah, des rivales, voilà. La peur de... Ça rejoint ici cette carte où, bon, vous avez peur de ne pas être à la hauteur. Il y a quand même beaucoup de bâtons, hein. Beaucoup dans l'action ce mois-ci. Bon, et donc, c'est ici, quelque part, de ne pas, je pense, la peur de ne pas sortir du lot ou d'être un peu comme tout le monde et qu'on ne vous remarque pas. Ça peut être ça, d'accord? Peur de... Ouais, des autres qui pourraient, en quelque sorte, vous nuire à votre réputation, quelque chose comme ça. Dans vos préoccupations, c'est la transformation. Donc vous, ce que vous voulez, c'est mourir à vous-même symboliquement pour renaître, d'accord? C'est vraiment de faire un gros nettoyage dans votre vie, de vous séparer du neuf pour faire la place... pardon, de vous séparer du vieux pour faire la place au neuf, ok? Et de passer à autre chose concrètement, quoi, de tourner la page pour enfin pouvoir avancer. Ici, il y a vraiment une notion de ce... C'est un peu comme le serpent qui perd qui mue, en fait, pour, voilà, ensuite, eh ben, pour être nouveau, quoi. Et il y a de ça ici. Et donc, bon, avec ça au centre, je pense que pour vous, les relations, en tout cas l'amour, va être très important dans cette notion ici de transformation, d'accord? La rivalité ici peut concerner aussi une tierce personne par rapport à ça. On ira voir dans le domaine amoureux, peut-être, enfin, sûrement même, parce que là on a quand même 2 et 2. Je vais tirer d'autres cartes pour aller voir des précisions. En tout cas, on a une reine de coupe pour, on va dire, l'issue en fait de ce mois. Qui nous parle, donc c'est une figure féminine, qui dit que vous êtes, comment dire, vous allez faire preuve de beaucoup de sensibilité, d'accord, de gestion dans vos émotions. C'est donc une énergie féminine, ça peut aussi parler de médiumnité dans le sens où vous savez très bien vous fier à vos intuitions, vos ressentis, et en fait, surtout, c'est que vous voyez avec le cœur ici, hein. Donc, entre ça et ça, bon, je pense que en fait, il y a de fortes chances pour que la transformation aille dans le sens du cœur ici. Ça, c'est sûr et certain. Dans le sens du cœur, dans le sens des désirs, dans le sens vraiment de ce qui vous fait vibrer. Ici, remarquez qu'il n'y a aucune épée dans ce tirage. Donc, il n'y a pas de notion de mental, il n'y a pas de notion de pensée, il n'y a pas beaucoup de communication. Ici, on est beaucoup dans l'action, dans la passion et dans les émotions. Ok ? Je vais demander, donc, alors on va tout de suite voir, ah non, c'est pas celui-là, une précision concernant cette carte, Taureau, juin 2024, énergie au cœur, 8 de terre, bon, alors, en fait, là, ça nous parle du concret, de ce qui est tangible, hein. Ce sont des deniers, en fait, la terre, c'est vraiment ce qui est matériel, ce qui est produit.
En fait, en gros, vous avez beaucoup de talent. Vous êtes capable de vous concentrer sur une tâche. Donc ici, si je prends les deux, c'est que vous, en fait, vous allez vraisemblablement beaucoup au niveau voilà, des relations. Ça va plus être ça. Vous allez plus vous concentrer là-dessus, c'est-à-dire ancrer une relation qui vous fait vibrer et voilà, et concrètement bah, récolter le fruit immédiatement en fait. C'est une notion ici d'arrêter de réfléchir et plutôt d'agir, ok? Donc bah, c'est bien ce que je disais, c'est d'aller vraiment dans le sens de son désir et de sa passion ici, ok? Ça peut aussi parler d'un travail qui est hautement qualifié et qui est récompensé. Et ça reprécise que par rapport à un sujet donné, c'est ce que je disais ici, ça avait besoin de vraiment étudier, aller chercher l'info et comment dire, et appréhender la situation, voilà, pour ensuite agir. Ça peut aussi parler d'un domaine de formation. Ici, on voit un personnage qui se remet dans les livres. Donc, voilà, étude, en fait, étude, recherche d'informations, de renseignements, de compréhension. Ok? Donc ça peut être bon l'amour ou les relations au centre de ce jeu. Plus bon, le 8 c'est quand même comment dire, le chiffre de l'infini. Donc là pour moi il y a vraiment quelque chose de très très beau en fait. Qui devrait se développer en tout cas. Et qui est amené à... C'est comme s'il va y avoir des compliments là. Des compliments, des éloges. Waouh! Alors l'étoile en plus, qui présage de moments heureux. On vous dit de vous consacrer des projets sur le long terme et positifs. On vous encourage parce qu'on vous dit que vous êtes sur la bonne voie. En fait, l'étoile, c'est vraiment la carte de la sérénité. C'est le sentiment d'être à sa bonne place. C'est aussi ce sentiment d'être confiant. On vous dit de vous montrer tel que vous êtes. Donc, si vous êtes un homme, vous regardez cette vidéo, ça marche aussi. Je veux dire, la reine, en fait, c'est juste que ce sont des énergies féminines. Donc, on est beaucoup dans la sensibilité. Du coup, là, on vous dit de mettre en avant ça. Parce que c'est ça, c'est de vous montrer tel que vous êtes dans cette sensibilité, dans cette authenticité, en fait. Et de vous laisser aller au plaisir d'être comme ça. Ça, ça va être très, très porteur pour vous, en fait. C'est votre point fort, ok? Par rapport, donc, voilà, à cet événement ici. Bon, un événement... tiens, je vais demander une carte, d'ailleurs. Un événement, là, sur la tour, parce que c'est quand même assez intriguant, en fait. Énergie de base. Si on peut avoir un indice. 8 de feu. Ouais, donc c'est ça en fait. C'est que les événements se précipitent. Le 8 de feu, c'est beaucoup d'événements qui arrivent d'un coup. Il y a ici une notion de rapidité, ça c'est sûr et certain. Et en même temps, dans la fluidité. Et c'est, je vous avais dit, c'est possible que ce soit un coup de foudre. Pour moi, franchement... j'ai bien envie de dire oui, parce que, parce que là, ça fait quand même 3 cartes. Pour moi, il y a vraiment une relation qui vous tombe dessus, là, et qui va vous entraîner dans un enchaînement d'événements. Mais ça va vraiment être fluide, quoi. Il n'y aura plus d'entrave, ça va aller vite. Et surtout, vous aurez cette impression que tout... ça va aller comme sur des roulettes, quoi, en fait. Ça va flower, vous allez pouvoir surfer. Mais c'est ça, fluide, quelque chose de fluide, quelque chose de naturel, en fait. Bah oui, ça peut être évidemment la rencontre d'une âme sœur, de l'amour de votre vie, hein, clairement. Enfin, là, on est sur quelque chose de... C'est possiblement ça, quoi, ok? En tout cas, bon, les retards prennent fin, ça c'est sûr. 8 de feu, c'est vraiment une carte où va y avoir beaucoup de choses en même temps qui vont arriver et ça va... Enfin, encore du feu, vous voyez, il y a quand même beaucoup de cartes de feu. 1, 2, 3, 4, c'est énorme. Bon. Beaucoup de feu pour votre tirage ce mois-ci. Bon, super. Allez, je vais demander si vous avez une question d'ordre général. Voici la réponse. Dans tout domaine, les taureaux, juin 2024. Bah, c'est le moment idéal
Vous voyez, donc on vous dit, bah en gros, voilà, il n'y a plus d'attente, c'est ce que je disais là. Hein. C'est que ça, voilà, ça va arriver, c'est beau, hein, parce que là, du coup, on est vraiment sur un... C'est comme si tout est réuni finalement pour que, voilà, tout ça se mette en place en fait. Hein. Ok, la carte oracle pour ce mois, Taureau, juin 2024. Ici et maintenant. Hop, on va le mettre là. Ici et maintenant, bah, vous encourage à vivre complètement au jour le jour. Voilà, d'oublier le passé, d'oublier tout ce que vous avez pu vivre, d'oublier voilà, les angoisses. Bon, ça, de toute façon, ça c'était avant, c'est d'où vous venez. Hein. De vivre aussi peut-être cette transformation, ne pas la subir, mais de voir au jour le jour, bah... Comme s'il y avait un œil extérieur qui, vous pourriez vous observer avec de la distance et vous dire, voilà, comme une chenille qui devient papillon, bah c'est beau en fait. De ne pas subir finalement cette transformation, il y a cette notion-là ici, vous voyez. Je dis ça en plus parce qu'il y a des ailes, j'avais même pas fait attention. Bon. En tout cas, ça vous dit l'intensité du moment présent vous plonge dans une profonde paix et une merveilleuse créativité. Donc c'est très très positif aussi ça. Alors ici, on va voir avec les anciennes civilisations ce qu'elles ont à vous dire. Waouh! Non mais là, les Chippewas, je ne connais pas, hein, mais qui vous parlent quand même d'amour, donc c'est quand même confirmé. Et ici, 3 et 6, 8, on est toujours sur un truc infini. Je vous ai parlé du 8, je ne sais plus où il était, mais bon, on est toujours dans, voilà, on est toujours dans quelque chose de, waouh, une relation, j'avais dit, ouais, comme une âme sœur, quelque chose comme ça. Bon, pour moi, c'est confirmé, enfin, en tout cas, c'est de cet ordre-là. Ok, je répète, si c'est pas un amoureux ou une amoureuse, ça peut être vraiment une relation dans laquelle vous vous épanouissez. Ça peut être un lien fraternel, un lien amical ou familial, mais quelque chose vraiment qui, waouh, ça vous transporte vraiment vers quelque chose de vraiment de magique en fait. Hein, ok. Là ici, on est sur une carte qui parle des. Je suis en train de regarder aussi dans le livret, ok, qui parle d'élever votre regard vers la dimension spirituelle de votre être entier, ok. Bon, l'amour, oui, donc c'est l'amour sur la planète, sur la Terre au sens large, et pas que l'amour avec finalement un ou une partenaire, ok. C'est finalement de prendre conscience que vous constituez une infime partie de la Terre et que vous êtes aussi la Terre. En tout cas que la Terre vous accueille et elle a besoin d'être soutenue par des êtres rayonnants ayant une énergie légère et créatrice. Donc c'est vraiment, ça vous encourage à être dans cette légèreté, dans cette créativité. On en a parlé ici aussi, ok. Et de, finalement, de délaisser là ce sentiment de ne pas être à la hauteur, bon. Profitez vraiment du moment présent. Là, on est vraiment dans le carpe diem ici, dans ce jeu. Ok. Et puis bon, en plus, franchement, j'ai envie de vous dire, vous êtes protégés. Parce qu'avec l'étoile, c'est obligé que... C'est super, ce tirage. Alors, ah, il y en a une qui est à l'envers. Ça, c'est l'oracle le petit oracle de l'intuition. Il va vous préciser... Ah bah, je la reprends. Bon, et bien oui, c'est celle-là que j'ai choisie. Grâce, avec une bénédiction, la vibration de culpabilité et de remords t'entrave, reçois cette faveur aimante du ciel, elle apaise ton cœur, libère ton histoire et y dépose toute sa lumière. Vous voyez, c'est ça. Des questions ici de vous libérer peut-être d'une blessure, de quelque chose d'assez profond. Libère ton histoire. Libérer pour être plus léger et puis apaiser son cœur. Bon, en tout cas, vous recevez quand même une bénédiction là. Donc bon, entre ça et le reste de ce que j'ai dit, c'est quand même... on est quand même sur quelque chose d'assez magique. On est d'accord. Alors, je vais reprendre juste la carte qui parlait de la vie sentimentale ici. Pour faire un tirage uniquement amour, avoir des précisions. Alors, Taureau, juin 2024, domaine sentimental, quelles sont vos énergies de départ?
bah, vous vous sentez attirant, attirante. Il y a une question de, oui, de rayonnement, d'être attractif, séduisant qui est là. Il peut y avoir des retards, des contretemps. Mais on vous dit, regardez, la clé du destin. Ah, décidément, là, je crois qu'avec bonne étoile, chance destinée. Bon, bah, si vous ne faites pas la rencontre de votre vie ce mois-ci, moi, je ne sais pas quand est-ce que vous allez la faire, quoi. Parce que là, alors je reprécise, hein, plus de 3 mois à peu près, ok? Vous me direz. Et regardez, vous êtes sur la même longueur d'onde. Vous allez retrouver un équilibre, une fluidité, être en accord, vous sentir en accord avec l'autre, etc. Moi, franchement, je ne vais pas plus loin parce que pour moi, c'est pas la peine. Là, on a compris, ok? Il y a vraiment ici une question de comme si vous vous retrouviez. Je dirais même des retrouvailles d'âme à âme. C'est vraiment très, très beau. Hein. Franchement, bon, je vous le souhaite en tout cas. Hein. Vous me direz en commentaire. Ce serait bien d'avoir vos retours. Si c'est positif. Moi, je dis oui. Hein. Alors, avec l'esprit original, c'est dimension chamanique pour vous. Allez, quel est le message à recevoir? Alors, on vous parlait de libération, de légèreté. Ben voilà, c'est le cheval de la liberté. On est vraiment là-dedans, ok? Il s'agit vraiment de vous libérer, d'être libre, de lâcher, j'ai envie de dire, de tout lâcher, là, d'accord? On voit bien que ce cheval, sur cette image, il a l'air quand même super heureux. Et pourquoi? Parce qu'il est totalement libre, il n'y a plus du tout d'entrave. Et d'entrave aussi bien dans son environnement que bah, dans tout son être, en fait, ok? Alors ici, on vous dit d'utiliser votre corps autrement pour vous permettre de changer d'état d'esprit. Donc là, il s'agit d'être dans le mouvement, de danser, de rire, d'être dans un total abandon, ok? De tout faire en fait pour ressentir cette liberté, vous avoir l'impression de vous envoler, de ne plus vous retenir, bah, de vous lâcher, c'est bien ce que j'ai dit, de vous mettre à nu, voilà, d'oublier les comportements prévisibles, tout ce qui est prévisible, ok? Donc avec la tour qu'on avait vue en début de jeu, bon, mais je pense que même si vous attendiez pas, c'est quand même plutôt quelque chose de hyper positif là qui vous tombe dessus, ok? On vous encourage à ne pas être dans le moule et plutôt de faire preuve d'audace. D'accord? Voilà, bah, c'est magnifique. On va terminer là-dessus. Je vous le souhaite en tout cas. Merci beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite un très beau mois de juin. Et puis, eh bien, je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup, à bientôt.